Chers amis, la clé de votre bonheur se trouve en vous. Tel est l'enseignement central des philosophes stoïciens comme Marc Aurèle. Votre félicité ne dépend pas des événements extérieurs ou des possessions matérielles. Non, elle réside dans la maîtrise de votre esprit. Cette quête demande courage et détermination, car certains travers nous guettent, qui sapent nos efforts vers la sérénité. Au fil des siècles, les penseurs stoïciens ont identifié les pièges à éviter. Leur sagesse nous éclaire encore aujourd'hui. Dans cette vidéo, je veux partager avec vous ces 10 habitudes à éliminer de toute urgence. Elles pèsent sur nos épaules et entravent notre épanouissement. Ensemble, nous allons les reconnaître pour mieux nous en libérer. Cultivez votre volonté et votre vigueur morale. Le chemin vers la vie bonne demande ténacité et courage. Rappelez-vous les paroles de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Ce dont je vais vous parler exigera des efforts, mais apportera paix et sérénité. Accrochez-vous à cet espoir lorsque le découragement vous guette. Gardez à l'esprit la destination. Chaque pas nous en rapproche. Commençons par le manque de persistance, ce poison qui gangrène nos bonnes résolutions. Combien de fois avons-nous abandonné un objectif ou une habitude saine? Trop souvent, la motivation s'envole, remplacée par la paresse. Amis stoïciens, cela doit cesser. La constance dans l'effort nous mènera au succès. Épictète avait raison. La clé est de persister malgré les obstacles. Chaque jour, avançons avec détermination vers nos buts. Célébrons chaque petite victoire, si humble soit-elle. Venons-en au manque d'autodiscipline, ce défaut qui nous maintient dans les chaînes de nos mauvaises habitudes. Nous reportons, nous cédons à la distraction, nous optons pour le confort de nos travers. Il est temps de reprendre les rênes et de maîtriser nos vies. Rappelez-vous les paroles de Marc Aurèle. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Cultivons notre autodiscipline pour contrôler nos pensées et nos actes. Fixons-nous des routines saines. Introduisons de nouvelles habitudes une à la fois. Le changement viendra, à force de volonté. La culpabilité et les regrets excessifs sont aussi des poids morts qu'il nous faut lâcher. À quoi bon ressasser le passé? Les erreurs commises devraient nous instruire, non nous torturer. Amis stoïciens, accordez-vous le pardon, relâchez les amarres de la culpabilité. Comme l'a dit Sénèque, le présent est le seul temps qui nous appartienne vraiment. La paresse et la procrastination doivent aussi disparaître de nos vies. Combien de tâches, d'appels, de projets reportés sine die? Arrêtez avec ces délais futiles. Suivez le conseil de Marc Aurèle. Tu pourrais faire quelque chose de bien aujourd'hui, mais tu choisis de le faire demain. Agissons maintenant. Saisissons le jour présent. Libérons-nous aussi de l'asservissement aux passions comme la cupidité, la peur ou l'espoir immodéré. Reprenons le contrôle de nos pensées et de nos actes. La voie stoïcienne n'est pas celle de l'absence de passion, mais de leur juste mesure. Visons la maîtrise de soi dont parlait Sénèque. L'accomplissement demande de sortir de notre zone de confort. Ne nous contentons plus de la médiocrité ambiante. Mes amis, je vous exhorte à viser l'excellence. Chaque action mérite notre plein engagement. Donnons le meilleur de nous-mêmes. La grandeur nous tend les bras. Je vous encourage aussi à combattre l'anxiété envahissante. Les stoïciens savaient que l'inquiétude naît de nos pensées. Comme l'écrivait Marc Aurèle, l'anxiété vient de l'intérieur. Apprenons à relativiser et à maîtriser nos pensées. La sérénité nous tend les bras si nous savons l'accueillir. Le manque de réflexion doit également être surmonté. La routine étouffe trop souvent notre introspection. Prenons le temps de méditer, de tenir un journal, d'aligner nos actions sur nos valeurs profondes. Le chemin vers la vie bonne passe par cet examen de conscience. Enfin, libérons-nous de la dépendance au regard des autres. Nous souffrons plus souvent par imagination que par réalité, professait Sénèque. Fondons notre estime de nous-mêmes sur des bases solides. Agissons selon notre conscience, et non pour plaire à autrui. Mes amis, j'espère vous avoir convaincu du potentiel libérateur de cette philosophie. Puissions-nous avancer ensemble vers plus de sagesse et de sérénité. L'épanouissement nous tend les bras. À nous de saisir notre chance et d'éliminer les entraves. Je suis impatient d'approfondir avec vous ces 10 habitudes à bannir. L'objectif est ambitieux, mais à notre portée. Nous avons en nous la force d'évoluer et de mener une existence éthique. Faisons le premier pas dès aujourd'hui.
L'avenir est plein de promesses pour qui sait se prendre en main. Je crois en vous, en votre volonté de devenir meilleur. Un long cheminement nous attend, fait de chutes et de triomphes. Maintenons le cap, guidés par les lumières de cette philosophie intemporelle. L'épanouissement n'est plus très loin. Amis stoïciens, le manque de persistance est un poison qui sape nos efforts d'amélioration. Combien de fois avez-vous abandonné un objectif ou renoncé à une bonne habitude naissante? Je vous le dis, ce manque de constance est l'ennemi du progrès moral. Il nous fait stagner dans nos travers, esclaves de notre paresse. Assez, le moment est venu de cultiver la ténacité stoïcienne. Qu'est-ce que la persistance? C'est la détermination à poursuivre coûte que coûte sa voie en dépit des obstacles. L'abandon n'est plus une option pour l'âme courageuse. Elle puise sa motivation dans un sens élevé de sa mission. Épictète admirait cette vertu. Pour lui, persévérer était la marque des grands hommes. Rappelez-vous ces paroles. Ce n'est pas celui qui en fait le plus qui récolte le plus, mais celui qui persévère le plus. Alors, jurons ensemble de ne plus renoncer. Assez tergiversé, le temps de la constance est venu. Imaginez votre objectif réalisé, goûtez par avance ce sentiment du devoir accompli. Cette vision vous portera dans les moments de doute. Concrètement, comment cultiver la persistance? D'abord, définissez des buts précis, avec des étapes détaillées. Viser vaguement le développement personnel est trop flou et mène à l'abandon. Mieux vaut se fixer des paliers spécifiques. Ensuite, célébrez chaque petit progrès, si modeste soit-il. Vous avez médité 5 minutes? Bravo, vous avez persévéré une journée de plus. Goûtez ce succès avant de viser plus haut. Enfin, entourez-vous de soutiens bienveillants. Amis ou mentors, ils sauront vous relever dans les moments de faiblesse. L'union fait la force sur le chemin de la constance. N'oubliez jamais l'avertissement de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Osons ensemble, amis stoïciens. Voyez ce manque de persistance qui paraît si puissant. N'est-il pas déjà vaincu si nous le regardons en face? Votre volonté est bien plus forte que cette pente à l'abandon. Allez, debout, cessez de remettre à demain ce qui doit être fait. La persévérance se vit dans le présent, pas dans un futur imaginaire. Chaque journée est une chance de progresser, saisissez-la. Bientôt, vous constaterez les fruits de votre constance. Et quelle joie ce sera d'avancer avec confiance, libéré de l'inconstante paresse. Triompher de ce poison insidieux, vous le pouvez. Le bonheur est prêt, ne l'oubliez pas. Visualisez-vous dans un an, fier du chemin parcouru grâce à votre ténacité. Cette image vous soutiendra dans les moments difficiles. Ayez confiance en votre potentiel. Une maxime pour la route? L'abandon est chose du passé, la persistance est mon présent. Répétez-la avant vos séances de méditation ou d'études, que ce mantra imprègne vos actes. Vous trébuchez parfois. Peu importe, relevez-vous chaque fois. Personne ne progresse sans chute. L'essentiel est de ne pas rester au sol après une chute. Levez-vous et continuez. Sachez que je crois en vous, stoïciens. Ensemble, vainquons ce trait insidieux qu'est le manque de constance. Nous sommes plus forts que cette tendance à renoncer. La persévérance nous mènera sur le chemin de la vie bonne, j'en suis convaincu. Alors debout, et en route vers le progrès. Chaque petit pas compte. Ensemble, créons une fraternité de volonté où s'entraident les persévérants. L'avenir est plein de promesses pour qui sait viser haut et maintenir le cap. La balle est dans votre camp. Montrez-moi de quoi vous êtes capable. Amis stoïciens, abordons à présent le manque d'autodiscipline, ce poison de la volonté. Combien d'entre nous procrastinent, cèdent à leurs mauvaises habitudes, manquent de rigueur? Trop nombreux. Le moment est venu de cultiver notre autodiscipline. Les stoïciens en ont fait une vertu cardinale, et ils avaient raison. Sans cette maîtrise de soi, point de progrès sur la voie de la sagesse. Qu'est-ce que l'autodiscipline? C'est la capacité à orienter ses pensées et ses actes selon sa raison plutôt que ses pulsions. L'autodiscipliné agit selon des principes élevés, non par impulsivité. Marc Aurèle admirait cette qualité. Pour lui, elle était la clé du bonheur, car la qualité de ta vie dépend de tes pensées. Amis, maîtrisons nos pensées par la discipline. Assez tergiversé, le temps de l'action est venu. Commençons dès aujourd'hui à reprendre notre destin en main. Fini les excuses. Place à l'autodiscipline libératrice.